Le dossier du jour, c'est Aris Menga qui est à la présentation. Aris Menga, bienvenue. Merci Guy. Alors démarrons déjà avec cette question simple. Quelles sont les questions auxquelles ces acteurs mondiaux vont tenter de résoudre à travers ce sommet? Alors après les travaux préparatoires organisés en octobre à Kinshasa, la conférence mondiale de l'ONU pour le climat COP27 en sigle s'est finalement ouverte ce dimanche 6 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, où les acteurs mondiaux vont tenter de relancer leurs efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. Comme l'a si bien dit le ministre des Affaires étrangères égyptien qui a présidé l'ouverture de ce sommet, l'Égypte ne s'épargnera aucun effort. Et donc, cette 27e conférence de l'ONU sur le climat qui ne réunit pas moins de 220 pays pour 2 semaines au chevet de la planète frappée par des catastrophes, l'enjeu étant les émissions des gaz à effet de serre qui doivent être baissées de 45% d'ici à 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5% par rapport à l'ère pré-industrielle. J'aimerais qu'on parle aussi de ce message clé du Premier ministre Sama Lukonde qui participe à ces grands sommets. Il représente même le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préoccupé par la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un commentaire sur ce discours. Arrivé ce lundi 7 novembre 2022 au petit matin, à la tête d'une forte délégation congolaise dont la présence de la vice-première ministre en charge de l'environnement, du développement durable et développement durable, F. Bazaïba, où le chef du gouvernement, Sama Lukonde, a saisi cette opportunité pour réaffirmer la position de pays solution qu'occupe la République démocratique du Congo dans cette grande bataille contre le réchauffement climatique, tout en vantant bien sûr les immenses réserves en ressources naturelles dont regorge la RDC. Alors petit rappel pour la RDC qui a été très impliquée dans la préparation de cette COP27 puisqu'elle a abrité les travaux préparatoires de la COP27 à Yangambi et à Kinshasa, ce qui fait de la RDC la co-organisatrice de la COP27 proprement dite. Et donc c'est une occasion pour la RDC, pour Kinshasa, de pouvoir présenter le plaidoyer pour un financement adéquat face aux enjeux climatiques, a déclaré le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Alors pour finir, Aris Menga, est-ce qu'aujourd'hui l'on peut espérer que ces engagements pris lors de ce sommet, je parle de la COP27, pourront être respectés et tenus à la loupe? Alors, un an après la conférence de Glasgow, où des mobilisations telles que la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, qui a pu mobiliser près de 550 institutions financières qui s'étaient engagées à réduire drastiquement les investissements mobilisés dans les énergies fossiles. Mais l'euphorie des premiers jours semble avoir disparu et à mesure que les engagements se concrétisent, certains établissements craignent que leur participation puisse les exposer à des risques juridiques. Alors, petite note avant de finir, l'Afrique est le continent le plus touché, mais aussi le moins émetteur avec seulement 3% des émissions globales des gaz à effet de serre. D'où à cette COP27 la grande question du financement des pays du Sud qui, comme la RDC, contribuent énormément à l'amortissement du réchauffement climatique à travers ces grandes ressources forestières dont ils détiennent. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez donc à la présentation du dossier. Merci Guy.